Parfait. Bon, il est 11 heures, on va pouvoir commencer. Euh, Bonjour à tous, moi je m'appelle Teddy Pereira, je suis cofondateur de Solumatic. Aujourd'hui, on équipe à peu près 2000 sociétés viticoles en France avec notre logiciel Vitisoft et nos solutions Vitisoft et VitiWin. Tous les mercredis, enfin pas tous les mercredis, mais on essaye de faire en sorte que tous les mercredis, on puisse faire un webinaire où on va parler de sujets divers et variés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire intervenir Benoît Sudre de l'entreprise WIT Group pour ce webinaire d'aujourd'hui, le numéro 11, pour le thème de la traçabilité des bouteilles viticoles. Bon, souvent, il y a un lien avec Vitisoft, hein. Forcément, on a fait une passerelle avec notre logiciel pour que les échanges soient fluides. Mais en ce qui concerne la solution de WID, je vais laisser la main à Benoît pour que il puisse vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi l'entreprise existe et quelles problématiques sont résolues grâce à sa solution. Bonjour Benoît, je t'invite à prendre la parole avec Google Meet. Je pense que normalement tu as accès au micro. On va y arriver. Vous voyez la présentation, oui, c'est bon? Ouais, tout est nickel. Bon, désolé, du coup, j'ai pas dû entendre ce qui s'est passé. Si vous étiez intervenu. Ouais, je vais faire l'introduction sur Vitisoft et WID, sur l'intégration, et du coup, je te laisse. Oui, ça marche, merci. Je te laisse faire la présentation. Merci beaucoup. WID Group, WID pour Wide Identification, c'est une société qu'on a cofondée avec Alexandre Mongrenier en 2014. Et donc, ça partait d'un constat qu'il existait quelques marqueurs pour la traçabilité et l'identification des bouteilles, mais souvent pas une solution complète qui allait du producteur jusqu'au consommateur, mais surtout, soit pour le producteur, soit pour le distributeur, soit pour le consommateur, mais rien qui soit complètement transversal. Et donc, c'est là d'où est née l'idée de WID. Et on a travaillé sur plusieurs technologies, et la technologie qui nous semblait la plus intéressante, c'était la RFID NFC, puisque cette technologie, elle a des vertus très intéressantes. Donc, on a développé un certain nombre de savoir-faire. Donc, la partie logistique, puisque ce marqueur, contrairement à un QR code, un code barre, va pouvoir se lire en masse. Et donc, on va pouvoir identifier une ou plusieurs bouteilles à travers un conditionnement scellé. Donc, ce qui a un grand intérêt pour tout ce qui est la partie logistique, pouvoir contrôler des cartons, voire même des palettes entières. Et donc, tout ça, ça permet aussi également, bien évidemment, de faire de la traçabilité, puisque la puce RFID a un identifiant unique. Et donc, on va pouvoir, comme ça, avoir l'identité unique par bouteille. C'est bien évidemment sécurisé, puisque c'est un composant électronique. L'identifiant unique est gravé par le fondeur à la fabrication et infalsifiable. Donc voilà, il y a une sécurité augmentée. Et puis, on a développé également tout un ensemble d'outils, dont une application mobile pour le consommateur final, qui va pouvoir donc interroger notre marqueur et accéder à des informations uniques en direct de la propriété. Et puis, au fur et à mesure, on a également développé donc des outils pour pouvoir sécuriser et fiabiliser la préparation des commandes. Donc, avec justement une interface comme avec Vitisoft, on va pouvoir récupérer l'intégralité des commandes à préparer. Et puis, au passage dans un de nos lecteurs, on va pouvoir confronter ça à l'attente de la commande et certifier que tout est bien conforme et venir greffer à la bouteille toutes les informations de traçabilité, comme le numéro de la commande, le nom du client, le pays de destination. Et voilà, il y a un certain nombre d'autres attributs. Et puis, du coup, ça va permettre également d'améliorer et de fiabiliser les inventaires. Donc, pour l'implantation de WID, notre siège social est historiquement en Normandie. Et puis, on a 2 sites, un à Bordeaux et un en Bourgogne, au plus proche de nos clients. Et puis, on a également des partenariats, donc avec CDER en Champagne, la CAVB en Bourgogne, et le syndicat Châteauneuf-du-Pape. Et puis, on travaille également avec un regroupement d'imprimeries. Voilà. Sur la technologie, donc ça se présente sous cette forme-là. Donc, c'est une puce RFID NFC. On est sur un format 35 par 21. Donc, c'est composé d'une antenne en aluminium et d'une micro-puce qui, elle, va intégrer toute l'intelligence du composant
et l'antenne va permettre de la lire à plus ou moins longue distance. Donc sur ce format-là, on va pouvoir la lire jusqu'à une cinquantaine de centimètres. On est sur un composant entièrement passif, donc c'est-à-dire qu'il a une durée de vie quasiment illimitée. Ça va être le lecteur, le smartphone ou le lecteur professionnel qui va lui apporter de l'énergie pendant quelques microsecondes, qui va lui permettre de nous renvoyer de l'information et de repartir en mode endormi, ce qui permet d'avoir une durée de vie très importante. Et ensuite, sur le processus de fabrication, les micropuces sont fabriquées en France. Et l'assemblage de l'antenne et de la micropuce est fait dans le centre Val-de-Loire. Et ensuite, toute la partie contrôle, encodage et potentiellement insertion se fait sur notre site de Bourgogne à Marcenay-la-Côte. Donc, on a deux façons d'opérer avec nos clients vignerons. On a une solution clé en main, c'est-à-dire qu'on va récupérer les étiquettes auprès des imprimeurs. On va venir intégrer nos étiquettes RFID NFC sous les étiquettes du vigneron et lui restituer avec donc les puces NFC intégrées au dos des étiquettes et qui va pouvoir redéposer de façon classique sur son étiqueteuse. Donc pour cela, on est forcément en lien avec les différents imprimeurs avec quelques préconisations, donc un sens d'enroulement par exemple inversé. Et puis ça va nous permettre, nous, de contrôler que chaque puce qui est livrée, qui est déposée sur l'étiquette est valide et pouvoir déjà pré-associer des informations basiques comme le nom du vigneron, l'appellation, le millésime, la scintillation, toutes les informations qui sont déjà présentes sur l'étiquette. Et on a également on a le lien avec quelques imprimeurs avec lesquels on travaille. Enfin, après, on travaille avec tous les imprimeurs de nos clients. Donc ça représente beaucoup d'imprimeries aujourd'hui. On a une deuxième approche autonome, parce que le coût de l'insertion peut représenter un frein si on a des volumes qui sont assez importants. Donc, s'il y a une tête de dépose supplémentaire sur l'étiqueteuse, on peut imaginer déposer, c'est ce qu'on fait dans à peu près 50% des cas, on vient déposer la puce directement sur la bouteille en utilisant un poste de dépose. Ça fonctionne comme une étiquette adhésive classique. Donc, on va venir déposer par exemple la puce, l'étiquette frontale et la contre-étiquette. On a développé du coup un ensemble de produits et services avec donc des matériels. Donc on a 3 typologies de matériel. On va avoir la lecture unitaire avec le kit. Donc ça, c'est un système qu'on vient intégrer sur une étiqueteuse existante. Et on vient du coup lire unitairement la bouteille, la contrôler et associer de l'information, créer l'identité en fait du produit. Donc ça, cet élément-là, il est indispensable si vous faites de la dépose directement sur votre étiqueteuse, puisque forcément les puces arrivent vierges et il faut les initialiser et leur donner l'identité. Dans le cas d'une insertion, ce lecteur-là n'est pas indispensable. Et puis après, on va avoir une autre typologie de lecteurs qui va être les lecteurs pour la lecture de colis. Donc ça va être la table et le tunnel. Donc là, le principe est assez simple. On va venir sur la table déposer le colis, lancer la lecture, et puis à chaque bouteille qu'on va insérer dans le colis, on va détecter en temps réel les bouteilles qui sont présentes dedans et les confronter aux commandes qui émanent de Vitisoft, par exemple. Donc ça, c'est on va dire la table, c'est le plus simple. Et après, on a pour des cadences un peu plus importantes le tunnel. Donc là, c'est un peu le même principe. On vient, c'est une espèce de gros carré, un peu comme dans les aéroports, qu'on vient positionner sur un convoyeur existant. On a une cellule d'entrée, une cellule de sortie. Donc on détecte le passage de chaque colis et on vient de la même manière confronter ce qu'il y a dans le colis à l'attente de la commande. Et donc, si tout est conforme, on valide le colis et on vient associer les informations de traçabilité émanant de la commande Vitisoft. Et si ce n'est pas le cas, on a une lumière orange, un buzzer, et on vient contrôler le message affiché sur l'écran, par exemple un conditionnement non conforme ou un produit qui n'est pas attendu dans la commande. Et enfin, on a aussi la possibilité de venir lire les palettes. Donc là, on va passer par un deuxième tag. Donc là, on avait un tag à la bouteille, une puce RFID à la bouteille. Et on va rajouter sur le colis, avant le passage sur la table ou le tunnel, une puce colis qui va réintégrer les puces bouteilles. Et donc, avec la raquette ou un autre lecteur qui n'est pas présent ici, mais qui est un Mac, on va venir placer à côté d'une filmeuse. On va pouvoir, comme ça, lire tous les tags, les puces colis, et par association, les puces bouteilles qu'elle contient. De la même manière, on va pouvoir confronter à une commande Vitisoft. Et contrôler que tout est conforme et associer les bonnes informations. Donc tous ces matériels, ce sont des choses que nous avons développées et que nous fabriquons nous-mêmes.
comme la partie logicielle. Donc, chaque lecteur embarque une tablette tactile avec notre logiciel. Et donc, c'est lui qui va faire le lien entre les commandes émanant de votre logiciel et la lecture des bouteilles. On a également développé une plateforme web, là où vous allez pouvoir renseigner toutes les informations sur vos vins. Donc, ça va aller des informations basiques sur l'appellation, le millésime, et puis également tout ce qui va être contenu plutôt communication et marketing, donc des images de l'étiquette de la bouteille, des contenus comme voilà, l'histoire du vin, les accords mets et vins, les fiches techniques, etc. Et puis plus récemment également toute la partie réglementaire, puisque nous gérons la partie valeurs nutritionnelles et ingrédients, la nouvelle réglementation européenne, et ainsi que l'infotri et recyclage pour l'Espagne et l'Italie. Et enfin, on a l'application mobile WID, qui est disponible donc sur iPhone et sur Android, qui va permettre aux consommateurs d'identifier le produit, donc s'assurer que c'est bien une bouteille qui provient du domaine, et d'accéder à toutes les informations qui ont été mises à disposition par la propriété. Donc là, on a une personne en interne qui va pouvoir vous accompagner pour essayer de faire les contenus les plus dynamiques et les plus ludiques pour vos consommateurs, avec des possibilités par exemple de traduire dans toutes les langues que vous souhaitez, pour que ce soit le plus pertinent en fonction de votre consommateur. Donc voilà un petit exemple des différents menus. Donc là, c'est en anglais, mais voilà, on va retrouver donc les informations sur la propriété, les quelques images d'illustration. On peut avoir une cartographie également des parcelles, l'histoire du vin, l'élevage, la vinification, la partie accord mets et vins, et puis potentiellement d'autres informations. Avec cette application, on va pouvoir aussi géolocaliser le consommateur, et donc c'est le dernier écran où on voit la traçabilité. Donc, à chaque lecture, en fait, la bouteille, on va pouvoir récupérer un point de géolocalisation et donc mailler comme ça le cheminement de la bouteille, donc de sa création à la production, en passant potentiellement par des intermédiaires distributeurs, et puis enfin par le consommateur final avec son smartphone. Donc aujourd'hui, l'application, elle est utilisée dans plus de 100 pays dans le monde. Ça représente un peu plus de 45 000 utilisateurs uniques, et nous avons déjà référencé voilà, plus de 4 500 produits de nos clients vignerons. Nous avons donc également développé la partie distribution. Donc ça, c'était un peu le point faible au départ, c'est qu'on avait en effet la partie producteur vigneron et puis la partie consommateur. Mais sur la partie distributeur, c'était plus compliqué. Et on a pu intégrer dans notre application mobile un espace professionnel pour les distributeurs, donc qu'on appelle nous des WID partners, qui vont donc être des professionnels de la distribution. Donc ça peut être des négociants, des revendeurs, donc des cavistes, des restaurants, des importateurs. Et le principe, c'est qu'ils vont pouvoir identifier soit la bouteille, soit au colis, s'il y a un tag colis qui a été positionné, l'identité des vins, et pouvoir surtout associer des informations lors de la revente. Donc là, ils vont pouvoir associer, par exemple, un numéro de commande ou un numéro de client lors de la revente, sachant que ces informations restent forcément compatibles RGPD, donc on ne va pas marquer le nom du client, mais ça va plutôt être un numéro de facture ou un numéro de client, et si demain il y a un souci, qu'on puisse remonter au client réel. Donc pour la partie WID Partner, ça représente 37 pays aujourd'hui, quasiment 900 000 reventes enregistrées, et plus de 600 professionnels qui sont enregistrés chez nous. Voilà, sachant que le meilleur taux, on arrive à quasiment 35% des bouteilles distribuées qui sont réassociées et revendues via ce réseau-là. Et puis, on a également, après d'intenses débats avec l'Union européenne, réussi à faire intégrer au texte de loi la notion de puce pour la dématérialisation des valeurs nutritionnelles et des ingrédients. Puisque c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du QR code, mais ce n'est pas la seule et unique possibilité. On peut également utiliser notre puce RFID, puisqu'elle va rediriger vers un lien web et afficher les informations demandées par l'Union européenne.
Donc voilà les trois possibilités aujourd'hui. Donc c'est de me mettre toutes ces informations-là directement sur la contre-étiquette, ce qui est forcément contraignant et très peu esthétique, sachant que on a déjà un certain nombre d'informations obligatoires. Il y a bien évidemment le choix du QR code qui est celui qui est plébiscité par la majorité des personnes. Sauf que bien évidemment, ça reste assez peu esthétique. Il y a niveau sécurité, souvent c'est un QR code unique par QV. Et donc on arrive avec la puce WID qui elle va être intégrée de façon discrète sous une étiquette ou une contre-étiquette. Donc qui va permettre de garantir et préserver l'identité visuelle historique du produit, et puis qui va permettre de répondre à cette réglementation au scan en accédant par une URL, mais également dans notre application avec beaucoup d'autres informations et avec une sécurité forcément renforcée puisque chaque composant est unique. Donc on avait mis quelques exemples d'étiquettes avec les informations légales, donc avec la petite mention Scan here by NFC, Ingredient Nutrition, donc les quelques informations obligatoires pour vous donner, on est forcément obligé de le mentionner, bien évidemment, avec la nouvelle réglementation qui a un composant et comment y accéder, mais ça reste plus discret qu'un QR code. On a donc développé forcément un espace sur notre plateforme pour que les clients puissent venir renseigner toutes ces informations-là, avec les 24 langues, bien évidemment, qui sont demandées par cette nouvelle réglementation. Et voilà à quoi ça ressemble pour le consommateur final. Donc, s'il n'a pas l'application WID, il va accéder à une URL dédiée avec l'identité du vin en haut à gauche et puis les différents ingrédients et les déclarations nutritionnelles. Et cette information revient également dans l'application WID comme un onglet parmi d'autres pour la partie ingrédients et nutrition. Et on intègre également, comme je vous le disais, la partie infoterie et recyclage pour l'Espagne et l'Italie. Donc là, ça veut dire pour le consommateur sur la partie gauche sans application, en dessous de déclaration nutritionnelle, il y a également l'infoterie et recyclage si la personne se situe en Italie ou en Espagne. Et de la même manière, on a rajouté un onglet pour les consommateurs dans ces pays-là pour l'infoterie et le recyclage. La solution WID a fait l'objet de nombreux brevets en France, en Europe et même à l'international. Donc, ça représente aujourd'hui plus de 40 brevets. Et donc, c'est une solution qui a nécessité beaucoup de recherche et développement, mais qui est aujourd'hui mature. Et ça représente aujourd'hui, on arrive pas loin des 100 clients disséminés un peu partout en France principalement. Donc, beaucoup en Bourgogne, Champagne, et puis de plus en plus dans les autres régions. Et voilà pour la présentation de WID. Eh ben, merci beaucoup, Benoît. C'était super instructif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat en direct pour n'importe quelle question. Sachant qu'on peut répondre en direct. Je voulais juste moi conclure vis-à-vis de ça, vis-à-vis de WID et Vitisoft. La passerelle se fait sur le module des transporteurs. On n'est pas sur l'import de commande, on est sur le module des transporteurs. On l'a inséré là parce que c'était plus logique pour nous, puisque toutes les commandes de Vitisoft, à partir du moment où elles doivent passer sur ce type de solution, génèrent un export comme celui qu'on a en fait sur les transporteurs. Donc, vous allez le retrouver à ce niveau-là, dans les exports transporteurs. Pour ceux qui voudront en savoir plus et pour ceux qui sont déjà clients et qui veulent en savoir plus, on va pas hésiter à nous demander, comme ça on pourra vous faire le démarrage de la passerelle en question. Donc voilà, moi j'avais quelques questions, Benoît, si tu permets. Oui, je t'en prie. Ouais, alors attends, tac. Parce que j'en parlais quand même avec pas mal de clients sur ce type de prestations, etc. Et les questions qui revenaient, c'était à partir de combien de bouteilles produites ça devient intéressant. Est-ce que toi tu as remarqué
comment Oui, dire. voilà, c'est vrai que ça a été un des sujets, parce qu'au départ, on a commencé à travailler avec, par exemple, Angélus et Cheval Blanc. Donc, c'est sûr que quand on allait en rendez-vous, on disait, ah, mais de toute façon, c'est pas pour nous. Voilà, ça fait partie du haut du panier. Nous, on n'est pas concernés. Et puis, finalement, on a réussi, nous, à avoir des prix qui sont quand même maintenant de plus en plus attractifs. D'accord. On a lancé une offre européenne à 18 centimes par bouteille. Donc, voilà, ce qui permet quand même d'avoir un coût forcément puisqu'on est sur un composant électronique, mais un coût qui a été diminué quasiment par 5 voilà, en 12 ans. Et après, sur les volumes, ça va vraiment dépendre des clients. On commence à des clients qui font quelques milliers de bouteilles jusqu'à aujourd'hui, je crois que le plus grand client, il fait 300 ou 400 000 bouteilles. Donc voilà, après pareil, on a certains clients qui préfèrent, qu'on commençait par exemple qu'avec leur premier cru, grand cru, et puis finalement, c'est vrai que ça apportait tellement d'aide et de fiabilisation à la préparation de commandes qu'ils ont décidé de basculer toute la production, même s'il y avait des vins qui étaient un peu moins onéreux. Et voilà, avec ce tarif en plus maintenant qui a drastiquement baissé, ça devient accessible pour quasiment tous les viticulteurs. D'accord. Donc, peu importe le niveau de gamme, finalement, Tout à fait. la RFID, ça devient pertinente, quoi. Exactement. Et puis c'est vrai qu'historiquement, c'était surtout pour la traçabilité que les clients étaient intéressés de passer par WID. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation sur les valeurs nutritionnelles et les ingrédients, nous, c'est vrai que ça a été une grosse accélération parce qu'on a de plus en plus de clients qui ne veulent pas forcément de la partie traçabilité, donc pas forcément de lecteur, mais juste vraiment pouvoir préserver leur identité visuelle de leur bouteille et ne pas afficher de QR code. Donc voilà, on va dire qu'aujourd'hui, c'est la seule solution qui permet cela. Très bien. Très bien, très bien. En termes j'avais des questions, c'était plus pour la problématique. En termes de problématiques annoncées par le client, c'est plus lié à la fraude, lié à la distribution, lié à la traçabilité. C'est quoi le… Il y a plusieurs sujets, en effet. C'est vrai qu'historiquement, nous, on était partis sur un marqueur vraiment pour la sécurité, s'assurer que le produit provient bien de la propriété, en fait, en système d'anti-contrefaçon. Et c'est vrai que finalement, on s'est rendu compte que ce qui intéressait beaucoup nos clients, c'était vraiment fiabiliser la préparation de commandes, s'assurer, parce ça arrivait assez fréquemment qu'ils se retrouvent avec des clients qui leur disent j'ai pas reçu tous mes colis, ou alors j'ai pas reçu les bons produits. Et donc, à chaque fois, ils étaient un peu perdus en se disant, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est chez nous? Est-ce que c'est pendant le transport? Donc là, maintenant, c'est vrai qu'on est capable de nous dire, on est sûr que tout ce qui a été préparé a été conforme. Donc, s'il y a un problème, c'est plutôt dans le transport que ça s'est produit. Et puis, on a également, justement, grâce à Vitisoft, par exemple, en pouvant greffer un pays de destination, pouvoir savoir où la bouteille est destinée et donc pouvoir mieux gérer les problématiques de marché gris et de marché parallèle, puisqu'on a des clients qui vendent à un seul importateur dans le pays. Et parfois, on se retrouve avec des dizaines ou des centaines de bouteilles de ce revendeur qui sont sur d'autres marchés. Et donc là, ça permet facilement de remonter et de faire le ménage dans les distributeurs. Très bien. Bien évidemment, ouais, pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. Et bien évidemment, la dernière partie, ça reste quand même la communication et le marketing. C'est vrai que c'est un sujet qui est parfois un peu délaissé par nos clients. Et là, ça permet, avec l'interface consommateur, tout le monde maintenant a un smartphone équipé de la technologie NFC. Voilà, c'est la technologie qui permet de faire du paiement sans contact. Donc maintenant, voilà, de plus en plus de gens l'utilisent au quotidien et donc pour les notes marqueurs. Et donc, ça permet d'avoir une communication directe avec le consommateur final et de pouvoir mettre à disposition des informations que le consommateur n'aurait pas ailleurs. Ok. J'ai eu l'occasion de tester sur un salon juste avec un téléphone basique, un iPhone ou même un Android, ça fonctionne très bien. Et justement, vis-à-vis des pays à l'étranger, etc., est-ce qu'il y a des pays plus sensibles que d'autres à ce type d'outils? En termes de vignerons, de consommateurs, D'importateurs, je veux dire, si les importateurs sont plus sensibles à avoir une vraie traçabilité, à avoir ce genre d'outils sur les bouteilles, est-ce que ça aide ou est-ce que je sais pas si ça a une différence Ça a pu être un frein en effet au départ parce que on leur demandait forcément un peu plus de travail, mais finalement ils se sont rendus compte pour la plupart que c'était quand même plutôt aussi un lien de confiance qui certifiait avec leurs clients vignerons.
parce que on se rend vite compte que ceux qui veulent pas jouer le jeu, souvent, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher et qu'ils vont faire du Oui. marché parallèle ou du marché gris. Et puis là, on est en train de développer justement tout un espace dédié pour eux pour qu'ils puissent vraiment aussi suivre tout ce qui se passe sur leurs bouteilles après la revente. Donc pour eux, voilà, il y a un intérêt également pour faire voilà, le suivi d'inventaire et avoir un peu plus de visibilité sur ce que deviennent les bouteilles qu'ils revendent eux-mêmes. D'accord. Et dans l'autre sens, un importateur qui veut être sûr que la bouteille vient bien de tel ou tel producteur, est-ce qu'il y a des pays qui sont justement plus sensibles que d'autres à ce niveau-là? C'est vrai que tout ce qui est Asie est quand même, enfin, ils utilisent la technologie depuis bien avant que ça soit démocratisé en Europe. Donc voilà, tout ce qui va être particulièrement au Japon, en Corée du Sud, c'est vrai que ce sont des utilisateurs très friands de ce genre de technologie, Ok. Parce que particulièrement. c'est vrai que nous, on n'a pas enfin, en tant que Français, je veux dire, on n'a pas cette culture-là, puisque bah, la plupart des vins qu'on voit viennent de chez nous. Donc on est un peu moins à cheval sur ces provenances-là. Effectivement, quand on se met à la place d'un étranger qui veut être sûr de la provenance d'un vin d'une certaine gamme, etc., effectivement, la question peut se poser. Ok. Est-ce que vous, via le chat, vous avez des questions? Je vous invite à les poser. Bon, a priori, ça avait l'air d'être assez clair. Je regarde parce que je m'étais noté quelques questions, mais tu as répondu lors de ta présentation, donc finalement, je les ai plus. Euh, Tac, non, moi, a priori, il n'y a il y a pas d'autres questions. Ok, ça marche. Comment on fait pour te contacter? Comment on fait pour avoir un devis, pour avoir un... Après, il y a les deux. Comment le plus simple, c'est soit par email, contact@wit.fr, ou alors sinon sur notre site internet, il y a le numéro du site de Bourgogne, par exemple, c'est celui qui gère principalement ces sujets-là. D'accord. Donc, si je donne On ça, a un numéro de contact sur le site également. Tous les canaux sont possibles. ça marche. Eh ben, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Je vais remettre le... Ah, tac, Oui, Instagram également, en effet. Ouais. Enfin, tous les réseaux sociaux, avec soit LinkedIn, Instagram. ok, parfait. Parfait, parfait. Bah, je mettrai ça dans le replay qu'on mettra sur YouTube, du coup. Merci à tous. Ouais, du coup, je vais mettre le replay sur YouTube. Je vais couper le début Mais désolé pour ça. Non, non, pas de souci, c'est normal. Et tous les mercredis, on a on a un petit couac. Je vais faire en sorte que, au fur et à mesure, de plus en avoir. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire aussi, moi, par mail, si vous avez d'autres idées d'intervention ou si vous souhaitez faire intervenir quelqu'un ou si vous-même vous voulez intervenir. N'hésitez pas à me dire. On pourra organiser comme ça le mercredi un webinaire. Et oui, juste pour la semaine prochaine, je fais intervenir donc Émilie, c'est une formatrice de Vitisoft du coup, qui va nous parler de la nouvelle prestation qu'on a mis en place qui s'appelle l'audit financier. Donc c'est l'audit basé sur les chiffres et basé sur votre utilisation de Vitisoft. Complètement, voilà, c'est grâce à une sauvegarde qu'on récupère avec votre consentement, forcément, qu'on va analyser, qu'on va passer sous nos algorithmes et sous notre expertise aussi, pour vous donner en fait un rapport complètement basé sur notre expérience, notre expertise et surtout qui vous permettra d'avancer, vous permettra d'aller beaucoup plus loin avec Vitisoft, mais aussi avec le marché là, qui évolue. Voilà, on a eu pas mal de clients qui ont déjà eu cette prestation et ceux sur qui ça a bien marché. Il y a vraiment eu des très beaux résultats. Donc on va vous en parler plus en détail, on va vous montrer comment on fait. Puis après, voilà, si vous souhaitez en bénéficier, on pourra en discuter plus en détail.
Merci à tous. Merci Benoît d'avoir participé. Et puis du coup, à bientôt. Merci à tous et merci Teddy pour l'invitation. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.